Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'énergie solaire. On va tout voir de A à Z dans un guide pensé spécialement pour ceux qui débutent. Si on veut devenir plus autonome, faire des économies ou juste, par curiosité, comprendre comment tout ça fonctionne, alors on est au bon endroit. Allez, on y va. On commence fort avec une phrase qui peut paraître un peu provocatrice, mais qui est tellement vraie. Il y a énormément de gens qui se lancent dans le solaire la fleur au fusil et qui tombent dans des pièges qui coûtent très cher. Du matériel qui lâche au bout d'un an, des performances qui n'ont rien à voir avec ce qui était promis. Le but ici, c'est justement de donner toutes les clés pour éviter de tomber dans ces panneaux. Pour faire simple, l'énergie solaire, c'est quoi? Eh bien, c'est l'art de capter la lumière du soleil pour la transformer en électricité qu'on peut utiliser à la maison. C'est une technologie qui est juste géniale pour gagner son indépendance énergétique et, sur le long terme, faire de vraies économies. Mais voilà, pour que ça se passe bien, il y a quelques bases à maîtriser. Bon, rentrons dans le concret. Une installation solaire, il faut voir ça comme un jeu de construction, un puzzle. Il y a plusieurs pièces maîtresses qui doivent s'assembler parfaitement. On va donc décortiquer ensemble les 5 composants clés, les véritables piliers de n'importe quel système solaire. Alors, pour les panneaux, on a globalement 3 grandes familles. Le monocristallin, c'est le top du top. Super rendement, très joli, mais c'est aussi le plus cher. Ensuite, il y a le polycristallin, qui est un super compromis, sans doute le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et enfin, le thin film ou couche mince, qui est plus pour des usages nomades, sur un van par exemple, parce qu'il est souple. Le choix va donc vraiment dépendre du budget et du niveau de performance qu'on recherche. Le panneau solaire, c'est le point de départ de tout. C'est le cœur du réacteur, si on veut. C'est lui qui va capter la lumière du soleil et hop, la transformer en courant électrique. Et attention, petit détail qui a son importance pour la suite, il produit du courant continu. On passe maintenant au cerveau de toute l'installation, le régulateur de charge. Et croyez-moi, son rôle est absolument vital. Il faut l'imaginer comme un garde du corps pour la batterie. Il gère le flux d'énergie qui vient des panneaux solaires pour s'assurer que la batterie ne soit jamais surchargée ni complètement vidée. Et ça peut multiplier sa durée de vie. Et là, il faut bien écouter parce que c'est un des secrets qui fait toute la différence. Il existe 2 types de régulateurs, le PWM, l'ancienne technologie, et le MPPT, la technologie moderne. Le PWM est moins cher, c'est vrai, mais il gaspille une partie de l'énergie. Le MPPT, lui, est bien plus intelligent. Il va constamment chercher le point de puissance maximale des panneaux. Résultat, il peut nous faire gagner jusqu'à 30% d'énergie en plus. C'est un petit surcoût au départ qui est très vite rentabilisé. La batterie, c'est facile à comprendre, c'est notre réservoir d'énergie. Elle accumule l'électricité produite en journée pour qu'on puisse l'utiliser le soir, la nuit ou même un jour où il n'y a pas de soleil. Il y a les vieilles batteries au plomb, celles au gel et bien sûr les fameuses batteries au lithium dont on reparlera plus tard. Et voilà le dernier composant essentiel, l'onduleur, qu'on appelle aussi convertisseur. Son job, c'est celui du traducteur. On a vu que la batterie stocke du courant continu. Le problème, c'est que tous nos appareils à la maison, la télé, le frigo, l'ordinateur, fonctionnent avec du courant alternatif. L'onduleur fait donc cette conversion pour que l'énergie solaire soit utilisable par tout le monde. Bon, on attaque maintenant le chapitre le plus important. Et je pèse mes mots, c'est malheureusement celui où la plupart des débutants se trompent, le calcul de dimensionnement. Une installation mal calculée, c'est une installation qui ne marchera jamais correctement et qui ne tiendra pas dans le temps. Donc là, on se concentre. La toute première question à se poser, ce n'est pas combien de panneaux je dois acheter. Non, la vraie question, c'est de combien d'énergie est-ce que j'ai besoin chaque jour. C'est une sorte de petite enquête personnelle sur nos habitudes de consommation qui va conditionner la taille de toute l'installation. Ça peut sembler compliqué, mais en réalité, si on suit la méthode, c'est assez simple. Étape 1, on fait la liste de tous les appareils qu'on veut alimenter. Étape 2, on calcule combien ils consomment au total sur une journée. Et étape 3, une fois qu'on a ce chiffre magique, on peut enfin choisir la bonne puissance pour les panneaux, la bonne capacité pour la batterie et le bon onduleur. C'est juste de la logique. Et maintenant, le petit détail qui n'en est pas un. L'élément que 90%, voire 95% des débutants ignorent complètement. On se focalise sur les beaux panneaux, la grosse batterie, et on oublie les câbles. Grosse erreur. Choisir la mauvaise section de câble peut littéralement saboter toute une installation. Ce graphique y parle de lui-même. Avec un câble bien dimensionné, on a une perte d'énergie minime, de l'ordre de 2%. Par contre, avec un câble trop fin, on peut jeter à la poubelle jusqu'à un quart de l'énergie produite par nos panneaux. 25% de perte, c'est comme si on essayait de remplir une piscine avec un tuyau percé. C'est du gâchis. Et le problème, ce n'est même pas que la perte de puissance. Le vrai danger, le point le plus grave, c'est la sécurité. Un câble qui n'est pas assez gros pour le courant qui passe dedans va chauffer, jusqu'à faire fondre le plastique autour et provoquer un court-circuit. Et là, c'est le risque d'incendie. C'est un point sur lequel on ne fait aucune, mais alors aucune concession. Allez, on a assez parlé de théorie, on passe à l'action.
Avec les bons outils et en suivant bien les étapes, monter son installation est tout à fait faisable. Les deux maîtres mots, c'est préparation et sécurité. Voilà, en gros la boîte à outils idéale. Le multimètre, c'est indispensable pour tout vérifier. Des pinces pour préparer les câbles proprement, des tournevis isolés, ça va de soi, et une pince à sertir pour faire des connexions parfaites et durables. Et bien sûr, on ne touche à rien sans les gants et les lunettes de protection. Alors là, attention, c'est une règle d'or. L'ordre dans lequel on branche les éléments est capital. On connecte toujours, et je dis bien toujours, le régulateur à la batterie en premier. Pourquoi? C'est pour que le régulateur comprenne à quelle tension le système fonctionne. Si on branche les panneaux d'abord, il y a de grandes chances de griller le régulateur sur le champ. C'est l'erreur de débutant qui coûte le plus cher. Ok, maintenant qu'on a vu toute la technique, on va parler un peu des secrets de Polichinelle, des vérités cachées du solaire. C'est le genre d'info qui fait passer de l'état de débutant un peu perdu à celui de consommateur averti, capable de flairer les arnaques à des kilomètres. Ça, c'est le mensonge numéro 1. La puissance qui est marquée sur l'étiquette d'un panneau, par exemple 100 watts, c'est une puissance maximale théorique, obtenue dans des conditions de laboratoire parfait. Dans la vraie vie, avec la chaleur, l'angle du soleil, les nuages, la production réelle sera toujours plus basse. Il faut absolument le savoir pour ne pas être déçu. Autre grand classique, la batterie au plomb pas chère. Le prix est attractif, c'est sûr, mais la vérité, c'est que leur durée de vie est ridicule, surtout si on leur tire un peu dessus. Au final, on se retrouve à la changer tous les 2 ans et ça finit par coûter beaucoup plus cher qu'un bon investissement dès le départ. Mais la bonne nouvelle, c'est que la technologie avance à pas de géant. Le futur du solaire, il est déjà là. Aujourd'hui, les batteries lithium, surtout les LiFePO4, c'est le jour et la nuit. Elles durent 10 fois plus longtemps, sont plus sûres, plus légères. Il y a aussi les micro-onduleurs qui optimisent chaque panneau un par un, et bien sûr, le suivi sur smartphone pour tout piloter en temps réel. S'il y avait vraiment une seule chose, une seule, à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Le vrai secret d'une installation solaire qui fonctionne et qui dure des années, ce n'est pas la marque du matériel, c'est la qualité du calcul de départ. Le temps qu'on passe à bien dimensionner son système, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Et voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Le monde de l'énergie solaire est vraiment passionnant et plein de promesses. Pour continuer d'apprendre et de découvrir d'autres conseils, le plus simple, c'est de suivre notre page ElectroStart. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.